Et j'estime qu'à la rentrée, cette crise politique, elle éclate en quelque sorte au grand jour. Elle a une, comment dire, elle prend une forme nouvelle, plus accomplie, plus achevée. Pourquoi? C'est le départ évidemment du ministre Hulot. Le ministre Hulot, c'est une figure de l'écologie en France. Alors, je sais qu'il y a des gens qui discutent ça, hein, parce qu'ils ne le trouvent pas aussi conforme à leurs attentes qu'ils le souhaiteraient de la part d'un ministre de l'écologie. Mais ce qu'on ne peut pas enlever, c'est que ce gars incarnait ça et cherchait à l'être. Cherchait à être aussi efficace que possible en tant que ministre de l'écologie. Et que très rapidement, il s'est heurté à un mur. Moi, j'avais dit à l'époque, dans 6 mois, il s'en ira. Pourquoi? Parce que j'avais eu la chance de pouvoir parler avec lui. Et je savais que c'était pas juste, comme on dirait, je veux pas avoir de mépris là-dedans, mais c'est pas juste un animateur de télévision. C'est un homme qui a une pensée construite, qui a théorisé, bon. Et les 2 ou 3 rencontres qu'on a eues ensemble, je vous en avais parlé, c'était des rencontres très intéressantes, intellectuellement. Donc je savais que cet homme-là se laisserait pas attraper par la griserie du pouvoir. Au demeurant, il a une vie en dehors du pouvoir. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était devant un mur. Et les choses se sont accélérées, et il a décidé de partir. Mais quand il part, comme c'est le top de ce qu'on peut faire dans ce domaine, c'est-à-dire un gars reconnu, aimé des Français, qui fait pour le mieux, en tout cas qui le dit, les gens de bonne volonté rentrent pas dans les détails, ils disent ce gars il fait ce qu'il peut. Et le gars qui fait ce qu'il peut vient et vous dit écoutez, là-dedans on peut rien faire. Et il donne des raisons politiques profondes. Il dit c'est pas compatible avec les traités budgétaires européens, on peut pas faire la transition écologique parce que ça coûte de l'argent et c'est interdit par les traités budgétaires européens. Ensuite, il dit c'est pas possible de continuer si on remet pas en cause le mode de production et d'échange. Bon, il y a une critique là qui est anticapitaliste. Hein. Bon, et puis enfin, il dit on peut pas faire ça dans un gouvernement ou dans un cadre politique dans lequel les lobbyistes sont chez eux, rentrent et sortent comme ils veulent, etc. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il dit, il atterrit sur le même diagnostic que celui que nous posons et qui a été au cœur du programme L'Avenir en commun et de ma campagne de 2017. Donc, la crise politique, elle vient du fait que la tentative qui a été faite par M. Macron d'avoir une vitrine écologique, au moins pour donner le sentiment à la masse de la population qui a compris que la crise écologique était un problème urgent, que le gouvernement s'en occupe. Il a essayé ça. Ça vient de s'arrêter. Et ensuite, quand il a fallu le remplacer, on a vu comment ils s'y sont pris. D'abord en essayant de dénigrer Hulot sur le thème, bon, c'est un gars trop nerveux, il se contrôle pas, bon, il a toujours eu un caractère impossible, enfin ça fait partie de la propagande habituelle dans ce genre de situation. Et puis après, ils ont été à chercher, en quelque sorte, n'importe qui, pour le remplacer. Ils ont demandé à Cohn-Bendit, moi j'y ai pas cru une minute, hein, je pense que c'est Cohn-Bendit qui a fait dire qu'on lui demandait, en fait, je ne crois pas une seconde que Emmanuel Macron ait pensé à confier un ministère à un zazou de cette nature. Ensuite, ils ont demandé à quelqu'un de beaucoup plus sérieux, Pascal Canfin, et lui a dit non. Hein. Alors c'est pareil, moi, Monsieur Canfin, c'est pas ma famille, c'est un libéral écolo, bon, mais c'est quelqu'un qui est dans la pensée et la démarche écologiste. Et cet homme-là, il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Et pourquoi il a compris ça? Parce que Hulot l'a expliqué avant. Et donc, on ne pouvait avoir que quelqu'un qui vient pour être conforme à ce que Macron a dit à Cohn-Bendit. C'est-à-dire, tu n'es plus libre, ta pensée doit rester dans le cadre, etc. Ils ont trouvé comme ça Monsieur de Rugy. Alors bon, Monsieur de Rugy, j'en parle sur le plan politique, pas sur le plan personnel, parce que la réplique, moi je le connais pas, cet homme personnellement, et je veux pas porter un jugement sur sa personne, mais sa trajectoire politique, oui, ça fait réfléchir. Voilà un gars qui commence chez les écolos, qui est coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Hein. Je vous rappelle que quand il était coprésident de ce groupe, ils étaient 18. Mais personne ne s'en rappelle. Nous, on est 17, j'aime mieux vous dire que personne ne peut nous oublier. Et puis après, il participe à la primaire des socialistes, il jure, il signe qu'il soutiendra celui qui aura gagné, il en a rien à faire, il change de camp, il passe chez Macron, là il devient président de l'Assemblée nationale, et en disant je resterai avec la moitié du mandat, puis quand au moment où les autres lui disaient va falloir vous en aller, le gars il répliquait non, moi je suis élu pour 5 ans, point c'est tout. Maintenant le voilà ministre, et vous voyez, je viens de vous dire, c'est quelqu'un dont la pensée, j'essaye de vous emballer ça pour pas que ça soit trop agressif, hein.
Mais en gros, il l'a pris parce qu'il sait que l'autre c'est un spécialiste pour les couleuvres, c'est pas qu'il les avale, c'est que c'est la couleuvre qui l'avale. Hein. Donc, il est là pour ça. Et ça n'a pas traîné. 24 heures après, le gars annonce que la montagne d'or en Guyane, c'est un très bon projet, qu'il va falloir le soutenir, et qu'il faut que tout ça redémarre, que les concessions vont être données pour faire des recherches, encore pour ouvrir éventuellement d'autres montagnes d'or. Alors la montagne d'or, c'est une catastrophe écologique pour la Guyane. Toute la Guyane écolo, mais je veux dire, quand je dis écolo, je parle pas des militants écologistes seulement, je parle des gens qui savent que tout ça peut très mal tourner, que déjà il y a tout un secteur du fleuve où on peut plus boire l'eau parce qu'il y a des malformations, c'est rempli de plomb. Là, c'est les orpailleurs qui pourrissent tout. Donc, les Guyanais, ils sont à cran sur cette histoire, ils sont très vigilants parce qu'ils connaissent le problème. Et ils viennent d'apprendre que le ministre de l'écologie leur dit tout ça va très bien. Bon, donc on peut dire écologie et macronisme, vous faites une croix, c'est fini. Hein. Ce que vous allez avoir là, c'est un gars qui va être spécialisé à vous expliquer pourquoi c'est quand même bien de faire des choses qui ne sont nullement écologiques. Vous savez qu'il y a un rapport pour créer 6 EPR qui sont des espèces de super centrales nucléaires qui coûtent horriblement cher et dont aucun chantier n'est terminé. 6 EPR supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il y a une ambiance pro-nucléaire qui se développe à fond, qui va se développer aussi à fond dans ce gouvernement. Alors, nous, d'abord on voit la crise politique. Quand M. Hulot s'en va, il y a un secteur de ceux qui ont soutenu M. Macron qui part avec. Hein, il faut pas croire. M. Hulot était entré au gouvernement avant les élections législatives. Il y a donc des gens de bonne foi qui se sont dit, nous on vote pour ces députés, ce gouvernement, parce que il y a Hulot dedans, au moins ils vont faire quelque chose pour l'écologie. Après tout, c'est lui le président, blablabla. Donc, maintenant, tous ces gens-là, ils sont là, ils ne savent plus quoi penser. On ne sait pas si, dans la liste européenne, les macronistes vont mettre le paquet pour afficher une dimension écologiste, mais il est vraisemblable qu'ils ne le feront pas, parce que ce sont des productivistes, ce sont des libéraux, et voilà. D'ailleurs, si Cohn-Bendit n'en rajoute pas, c'est bien parce que lui aussi... il est préoccupé à se tenir le plus loin possible.